Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous détaillons pourquoi il faut s'intéresser à la COP30 qui vient de s'offrir à Belém en Guadeloupe et qui va durer 12 jours. Je vous explique depuis hier pourquoi la COP30 est déterminante. La première raison est que les 194 pays doivent présenter leurs nouveaux engagements pour demeurer sous la barre des 2 degrés, voire moins 1,5 degré. Or, d'une part, seuls 79 pays sur 194 ont présenté leurs nouveaux engagements. Les premiers résultats sont d'ores et déjà insuffisants. Les réductions supplémentaires atteindraient l'équivalent de 1,3 gigatonnes de CO2 en moins, alors qu'il en faudrait 19 de plus pour limiter la hausse de la température à 2 degrés et presque 30 gigatonnes pour ne pas dépasser les 1,5 degrés. Donc, on n'y est pas. Et les discussions s'annoncent difficiles. Pour mieux embarquer tout le monde, l'idée d'une contribution collective forte est dans l'air. Les pays industrialisés, les pays les moins avancés, les petits États insulaires et les pays d'Amérique latine y sont favorables. Mais certains pays à revenus élevés comme la Chine, l'Arabie saoudite, l'Inde s'y opposent. Or, ce groupe représente 58% des émissions de gaz à effet de serre en 2024. Cette COP est également emblématique car des outils opérationnels imaginés à la COP précédente à Bakou pour atteindre l'objectif de 1 300 milliards de dollars par an d'ici à 2035 et les responsabilités de chacun doivent être mises en œuvre. Autre chantier important, les suites à donner au bilan mondial établi à Dubaï qui prévoit la sortie des combustibles fossiles dans les systèmes énergétiques d'une manière juste, ordonnée et équitable. Or, les Émirats, entre autres, ne se sont pas montrés très volontaires. Le ministre brésilien de l'Environnement veut, lui, remettre ce sujet sur le haut de la pile. Il s'agit aussi à Belém de fixer les indicateurs de suivi de l'adaptation des pays au réchauffement climatique avec la mise en place d'indicateurs partagés. Ils doivent concerner la santé, l'eau, l'habitat, le transport, etc. Des sujets centraux. On finit demain. Prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.